avait laissé échapper un ballon qui avait été intelligemment joué dans le côté fermé par Maxime Delonca. Et là, cette fois-ci, ça a permis, le ballon perdu par les Catalans a permis aux Agenais de sortir de leur camp. Lancé pour Nargissi. C'est pas très droit ça. On laisse jouer avec cette balle. Taïloa qui est passé au milieu de la défense catalane. Il a appelé Sassa à ses côtés qui va aller marquer le premier essai de ce match peut-être. Il résiste au plaquage, il peut se relever et marquer dans la foulée. Monsieur Marchand ne va pas accorder l'essai pour l'instant. Il va sûrement demander l'arbitrage vidéo. Et oui. Est-ce qu'il était tenu lorsqu'il a fait sa deuxième impulsion pour aller faire le toucher en but, pour aller aplatir? Essai ou pas essai? Alors voyons voir. Pelé Sassa qui rafute. Alors Pelé Sassa. Là il est au sol. Ah, non, il est plus tenu. Il n'est pas tenu. Je suis en liaison avec l'arbitre vidéo, pas de communication. Et est-ce qu'il a plati? Alors on ne le verra pas sous cet angle. Il faudra certainement un autre angle. Donc il n'y a pas la faute d'être tenu et de se relever. Oh, oui, il me semble qu'il est parfaitement essai. Ouais. A priori. Alors là, ça va jeter un coup de froid sur Aimé Giral parce que, comme vous le disiez, les Agenais sont en confiance. Ils avaient déjà gagné ici un match amical et là, ils entament de la meilleure des façons par un essai. Alors, visiblement, il y a un petit doute sur le fait qu'il est aplati ou pas. Sur le fait qu'il soit tenu, là, il n'y a pas de doute. Il n'est pas tenu, donc il peut se relever. Et alors là, est-ce qu'il aplatit? Candelon glisse sa main sous le ballon, mais dans un deuxième temps. Oui. Là, a priori. Alors, s'il ne donne pas à l'essai, c'est la mêlée du doute. Vous savez donc que ça sera mêlée à 5 mètres, balle aux Agenais. Alors, on va entendre la décision de M. Boréani. Essai accordé. Essai accordé. Ça paraissait assez logique. C'est bien ce qui me semblait, oui, tout à fait. Ouais. Premier essai en faveur d'Agen dans ce match. Après 11 minutes. Et il y a effectivement une bonne conquête. Et alors là, il y a quand même une faute de défense. Alors, j'espère qu'on pourra revoir le franchissement en première intention de Aotearoa. Il semble qu'il y ait une mésentente entre le verrouilleur perpignanais et soit le 10 soit le premier centre. C'est pas possible. Et Sassa qui a disputé toutes les rencontres d'Agen depuis le début de la saison. Quasiment, c'est imparable. Et derrière les jambes de Vaca qu'on avait déjà vu très à son avantage en début de partie font la différence. Et 3 points de plus pour Agen qui mène 10-0 sur la pelouse de Perpignan après 21 minutes dans ce match. Donc il est logiquement, alors qu'on voit ici, voilà. Ce sera donc une pénalité en faveur de Perpignan que va tenter Jérôme Porical. Et suite à cette mêlée, on va peut-être essayer côté Agenais de chercher quelques solutions puisque on a appelé le numéro 17, Laurent Cavary, qui devrait s'apprêter à bientôt rentrer à la place, je pense, de Schwalger. Oui, 3 pénalités sur des mêlées où il n'y a a priori rien de compliqué. Ça fait cher, surtout à l'extérieur. Perpignan qui vient d'encaisser son premier essai dans les 20 premières minutes d'un match depuis le début de la saison, sachant qu'ils ont encaissé 4 de leurs 7 essais entre la 20e et la 40e, c'est-à-dire en ce moment là, c'est leur point faible dans le terme de temps dans un match, donc méfiance. Les 3 premiers points en revanche pour les Catalans grâce à cette pénalité réussie par Jérôme Porical. Alors on a certainement un petit problème de micro, non, au niveau du corps arbitral? Oui, il y a un problème de micro, oui. Bon, nous en tout cas que l'arbitre n'arrive pas à communiquer avec ses arbitres assistants. Ils ont donné le coup d'envoi alors que M. Marchand n'était pas là. Ah, ça c'est pas mal ça. Ouais. Les joueurs qui ont fait le coup d'envoi, ils jouent tout seuls. Oui, mais ils ont qu'à jouer tout seuls, oui, c'est ça. Oui, effectivement, il y avait arrêt du temps. Donc lorsqu'il y a arrêt du temps, on ne peut pas reprendre le jeu sans avoir le commandement de l'arbitre. En tout cas, ce faux départ a plutôt satisfait les entraîneurs agenais, puisque le renvoi de Barnard était court pour essayer d'être récupéré, alors que les agenais lui ont dit d'aller taper un peu plus loin. Même si il a les épaules plus basses que les hanches et il arrive immédiatement en position de bridging. C'est clairement ce qui est interdit, c'est-à-dire qu'il vient avec son corps
qui se connecte sur le corps de Kevin Boulogne. Il fait un écran parfait avec le ballon dessous évidemment, et personne ne peut jouer le ballon. Il n'y a pas d'équilibre des chances pour disputer le ballon sur ce run consécutif à cette situation de plaquage. Et donc logiquement Monsieur Marchand pénalise, et c'est le match de Robic pour les fans extérieurs des Avril, c'est-à-dire qu'il mène au score. Ils concrétisent régulièrement sur pratiquement chacune de leurs incursions dans le camp catalan, et surtout ils vont profiter d'un errement catalan puisqu'ils sont en infériorité numérique. L'équipe de Perpignan qui avait envie de valider sa victoire à Biarritz aujourd'hui face à Agen, parce qu'ensuite dans les prochaines semaines ils ont un déplacement à Toulon, ils reçoivent Clermont et ils se déplacent à Bayonne. La pénalité de Conrad Barnard qui va passer entre les poteaux. 3 points de plus pour Agen qui mène 16-3 après 3 minutes dans cette seconde période. Et il le conserve pour éviter que ce soit les Catalans qui le récupèrent. Et naturellement, il y a une pénalité que transforme Jérôme Pourrical. Voilà qui va le rassurer un petit peu. 3 points de plus pour Perpignan. Après 11 minutes dans cette seconde période. Oui, du changement. Pression sur cette mêlée, et ils ont gagné cette pénalité. Et ça passe. 3 points de plus pour Agen, pour Conrad Barnard. 19-6. 13 points de retard pour les hommes de Jacques Delmas après un quart d'heure dans cette seconde période. Et du changement, messieurs, à venir côté Agenais cette fois-ci, avec la sortie du capitaine également, Adri Badernhorst, remplacé par Moribo. Et c'est Moribo qui sera le nouveau capitaine. Sur le côté gauche, il y avait de nombreux Catalans en 2 vagues qui pouvaient attaquer l'espace. On a un score en haut à gauche de votre écran coloré ce soir, oui, avec du rouge de Perpignan, du jaune voilà, côté d'Agen. C'est bien fait, vous savez qu'on joue un pays catalan, et donc le 5 et or sont les couleurs de Perpignan. Il faut bien un carton rouge et un carton jaune de chaque côté. Welleni Fono donc, qui a pris ce carton jaune mais qui a marqué un essai déjà cette saison. La pénalité à venir que va tenter Jérôme Pourrical. Ah, Jérôme Pourrical, c'est rare de le voir aussi peu efficace. Aujourd'hui, il a dévissé déjà 3 ou 4 coups de pied. 4. Ça fait beaucoup, surtout en infériorité numérique. Si le buteur est dans un jour sans, c'est ce choix catalan de prendre la pénalité, même s'il faut revenir au score. Vous avez peut-être l'occasion là à 7 contre 7, profiter d'être à égalité de jeu pour peut-être aller chercher une pénale touche pour essayer de marquer un essai. Oui, c'est bien vu, François, parce que dans quelques minutes, ils seront à nouveau en infériorité numérique. Tout à fait. Au retour du carton jaune. Donc c'est vrai que c'était le moment, bien vu, c'était le moment de faire une touche à 7 contre 7. Et Jérôme Pourrical qui a rajouté 3 points. Jérôme Pourrical qui, depuis le début de la saison, a marqué 72% des points de Perpignan. Aujourd'hui, il est à 100% des points de Perpignan, puisque les 9 points, c'est lui qui les a inscrits. 19-9, 10 points de retard pour les Catalans. Arrête du temps. Le 9. Et du changement, messieurs, côté Agenais, avec l'entrée de Damien Lagrange qui va remplacer Deval Sénécal. Les changements également côté catalan, avec la sortie de Kevin Boulogne remplacé par David Mélé. Reprise du temps. David Mélé qui est un joueur précieux, souvent. Et il a l'occasion de faire un break qui pourrait être déterminant cette période du match. Et ça passe à gauche. On en reste à 19-9. 12 minutes à jouer. Les Catalans doivent marquer une fois pour obtenir le point de bonus défensif. 2 fois s'ils veulent remporter ce match.